Donc toujours en direct du plateau télé Service Jeunesse sur le forum des lycéens. Donc on va refaire un petit tour de table. Donc Aurélien, animateur pour cette journée avec Célia. Et Hugo du lycée de Seine. et notre invité. Et Cédric Plouzot, économe de flux à la ville de Blois. Eh bien bienvenue. Merci beaucoup. Alors avez-vous une petite question à lui poser à Cédric? Donc monsieur, est-ce que vous pouvez nous faire une courte présentation de votre métier s'il vous plaît? Une courte présentation, ça va être difficile. Je vais vous faire une présentation, on va dire simplifiée. C'est un métier, comment dire, très polyvalent, Oui. avec beaucoup de domaines orientés, donc comme son nom l'indique, dans les économies d'énergie, mais qui touche à énormément de domaines dans les économies. Donc on a autant les économies de flux, donc économie d'énergie. On traite aussi les économies financières, mais aussi tout ce qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Donc c'est un métier, on va dire, très complexe et relativement polyvalent avec beaucoup de domaines. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours scolaire? Quelle filière vous avez choisi au lycée? Quelles études supérieures avez-vous faites? Et si bon, pour pousser un petit peu la question un peu plus loin, est-ce que ça a eu un coût spécial? Alors j'ai suivi un cursus scolaire à peu près normal. J'ai été en bac technologique, D'accord. filière S technologique. J'ai après fait une licence de biologie, suivie par un master en sciences de l'environnement, Oui. enfin géo-hydrosystème et environnement. Et après, c'est au travers de diverses expériences où je me suis plus, on va dire, mis dans tout ce qui est management environnemental, dans ISO 14001. Ce qui m'a fait en fait découvrir ce type de métier, des nouveaux métiers multisectoriels sur le thème de l'environnement, des économies d'énergie, de la communication et du relationnel. Donc oui, pour répondre à votre question, mon cursus m'a permis d'acquérir des bases, on va dire une polyvalence. Je suis généraliste et ce qui a permis de m'intéresser à plusieurs domaines, chose qu'on retrouve en fait dans ce type de métier. Donc on n'a pas qu'un domaine fixe, une seule compétence, on a plusieurs compétences. Donc après, en fonction du profil, on peut aussi aller dans certains sens et faire de la communication, de faire du relationnel, mais de faire du très technique aussi. Enfin voilà. D'accord. Monsieur, pour vous, est-ce que la ville de Blois a un budget assez important pour tout ce qui est technologie renouvelable? Je pense aux éoliennes ou aux panneaux solaires. Comme vous le savez, il y a beaucoup de contraintes pour les panneaux solaires. On ne peut pas mettre des panneaux solaires sur les toits, je parle, sur les toits, sur les maisons par rapport à la Loire. Parce que vous savez, il y a des contraintes. Et j'aimerais simplement savoir si la ville de Blois, pour vous, met en œuvre assez d'argent pour le développement durable. Alors, je vais répondre simplement. Sur le stand, les lycéens pourront passer pour voir. On a un budget efficacité énergétique alloué de 500 000 euros. D'accord. Donc pour toute la thématique efficacité énergétique, rénovation bâtiment, tout ce qui est énergie renouvelable, photovoltaïque, éolienne en fait partie. Récemment, on a mis en place une éolienne au centre technique municipal. Oui. Donc oui, on a des contraintes, comme vous disiez, en termes de réglementation, en termes d'architecture. Après, pour répondre franchement à la question, est-ce que le budget est suffisant? Oui. Je souhaiterais toujours plus. Oui. Après, on fait en fonction aussi de ce que la collectivité dispose, du budget global. On ne peut pas tout faire, il y a d'autres choses à faire aussi. Il y a des travaux courants, il y a l'éducation aussi qui a besoin d'un budget. C'est vrai, c'est ça. Mais oui, on souhaiterait toujours plus. Bien sûr, il y a du travail, il y a beaucoup de travail et on souhaiterait plus de budget. Après, le budget, il est déjà conséquent pour une collectivité de, on va dire, 50 000 habitants. Oui. Donc oui, la ville de Blois fait beaucoup d'efforts et met les moyens, oui. D'accord. Faites-vous la même chose tous les jours ou chaque jour est différent? Comme je vous disais, le métier est polyvalent, donc chaque jour ressemble au métier, c'est-à-dire chaque jour une tâche différente, plusieurs tâches, donc c'est très différent. Il n'y a pas de monotonie du tout, beaucoup de questions, être disponible, pouvoir y répondre, donc on ne s'ennuie pas. On ne sait pas ce qu'on va faire forcément, chaque jour, on a un planning prévu, on a des grosses opérations qui peuvent durer une année, mais après voilà, il y a des petites demandes, il y a des petites actions, il y a des petites choses, il y a du contact humain, donc chaque jour peut être différent, oui. D'accord. Du coup, je voulais revenir un peu sur votre métier. Au niveau formation, vu comme c'est quelque chose d'innovant, de nouveau, il doit forcément y avoir des formations qui doivent être régulières, des mises à jour. Alors je vais dire malheureusement oui, ça a évolué énormément en termes de réglementation, en termes techniques, techniques de communication, après on peut avoir des supports aussi. Mais donc oui, c'est se maintenir à jour, être au courant, être on va dire dans le mouvement. Et puis pas hésiter comme le métier, à essayer d'innover, à essayer de bousculer un tout petit peu. On est là pour ça, c'est des métiers en création, il y a des règles, mais on est là aussi pour essayer de casser les règles et de faire avancer. Donc faut
voilà, faut se tenir au courant, mais pas hésiter aussi à improviser, à faire des choses nouvelles. Ça laisse aussi une petite place pour l'imagination et pas l'impertinence, mais voilà, un petit grain de folie. Et monsieur, vous travaillez en équipe ou seul? Est-ce que des fois vous travaillez avec des partenaires, par exemple ça peut être des entreprises ou des collègues, est-ce que vous en avez besoin dans votre métier de travailler en équipe? Alors c'est même plus qu'un besoin, c'est une nécessité. D'accord. C'est-à-dire que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Oui. Donc le principe du poste, c'est de proposer, d'essayer de développer, mais développer tout seul, on ne développe rien. Donc c'est toujours tisser un réseau, travailler avec un réseau, avec des partenaires, au sein de la ville, avec les collègues. D'accord. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est du relationnel. C'est beaucoup de la communication, du travail d'équipe, du travail de groupe. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. On a beau proposer des belles idées, Oui. il faut qu'elles soient acceptées par tout le monde et soutenues par tout le monde. Donc oui, il faut travailler avec des partenaires. D'accord. D'accord. Est-ce que ce métier recrute beaucoup de personnes ou Alors ce métier recrute, oui. Alors beaucoup, je ne sais pas si c'est suffisant, s'il y en a beaucoup, Ouais. mais oui, c'est un métier qui recrute. Alors, économie de flux est un métier. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les conseillers en énergie partagée qui existent, qui a un style un tout petit peu différent, mais à peu près, on va dire, sur les mêmes thématiques, qui a la même polyvalence, mais moins lié à une entreprise ou à une structure ou à une collectivité. Donc oui, c'est des métiers qui potentiellement recrutent. Et je vais même compléter votre question avec tout type de profil. C'est-à-dire, du moment qu'on a un petit peu de la logique, un petit peu de technique aussi, parce qu'il faut quand même connaître les techniques du bâtiment, énergie renouvelable, des choses comme ça, Oui. ou même de la communication, mais quelqu'un de polyvalent, avec de la volonté et beaucoup de conviction surtout, parce qu'il faut vraiment de la conviction, voilà, c'est ouvert. Donc oui, ça recrute, mais surtout, voilà, faut être convaincu et savoir vendre la chose. D'accord. Et sur la ville de Blois, du coup, quelles sont les dernières innovations, les derniers changements vraiment nouveaux qui ont été faits? Alors les changements nouveaux, l'un des plus importants et marquants, c'est la mise en place d'un pool de véhicules électriques, donc qui a quand même permis de supprimer 10 véhicules thermiques au profit de véhicules électriques mis en commun. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. On réduit aussi tout ce qui est les coûts de maintenance et ainsi de suite, j'en passe. On a l'installation d'une éolienne, donc pour le centre technique, comme je disais tout à l'heure, où on est en autoproduction. On a la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'école Raphaël Perrier. Donc voilà, on essaye de développer et on fait aussi beaucoup. Alors, c'est pas de l'innovation, mais on est sur notre réseau de chaleur, réseau de chauffage urbain. Oui. Donc, c'est-à-dire, ça nous permet de faire de la récupération sur l'incinération. Donc là, on développe un deuxième réseau de 8 km de long. Juste pour donner un chiffre, comme ça, sur le réseau qui existe dans la ZUP de Blois, pour l'année en cours, on a obtenu un score de 93% d'énergie renouvelable. Ah, ok. Voilà. Donc en comparaison du gaz, du fuel et autres énergies, c'est une énergie, on ne va pas dire propre, mais relativement verte. Donc voilà, on développe aussi. Donc ça peut être de l'innovation parce qu'on est à fond dans la mise en place de nos réseaux de chaleur. D'accord. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation de notre plateau. Eh ben merci à vous. Et on vous souhaite une bonne continuation. Donc vous, on vous retrouve juste à côté, c'est ça C'est ça, juste à côté plateau. du plateau télé. N'hésitez pas à venir nous voir, on dialoguera avec vous, on répondra à vos questions. Eh bien impeccable. Merci, Merci monsieur. beaucoup. Merci. Merci.